Comment bien finir un week-end quand même? Ah, ça, c'est la définition de comment bien finir un week-end qui avait pourtant mal commencé. Victoire 3-2 du Real Madrid dans ce derby madrilène face à l'Atlético Madrid. Un match à rebondissement, un vrai derby, un vrai match de foot. Euh, Ça change hein, des vieux matchs de foot que je voyais sur cet après-midi. Les matchs à 14h, hein, le Barça Rayo Vallecano, de toute façon, je veux plus voir de matchs à 14h. C'est atroce de voir des matchs à 14h, même pour des joueurs jouer à 14h, mais bon, c'est pas le sujet. Victoire du Real Madrid 3-2 face à l'Atlético Madrid, les gars. Je suis heureux parce que à un moment, pendant toute la semaine, la Liga est relancée, la Liga est finie. La Liga est relancée, la Liga est finie. On savait même plus sur quel épisode se baser. Est-ce que la Liga est finie? Est-ce que la Liga est relancée? On sait plus. La Liga est relancée. selon, selon les dires des personnes. 4 points d'écart avec le FC Barcelone, un match de fou. Un match de fou qui avait pourtant mal commencé. Une première mi-temps où le Real Madrid, oui, rentre bien, avec du rythme. Voilà, je vais pas vous mentir que rare que je vois cette saison le Real Madrid avec autant de rythme. Au milieu de terrain, du mouvement. Une composition d'Alvaro Arbeloa où il réaligne Pitarch, Valverde, Tchouaméni, Güler, qui est le milieu qu'on voit sur ces dernières semaines. Carreras qui est mis sur le banc, Fran Garcia qui est préféré, Trent également, Mbappé sur le banc, Vinicius Diaz. D'ailleurs, je vais parler de Vinicius dans cette vidéo. Voilà, il faudra parler de Vinicius dans cette vidéo parce que je pense que c'est le sujet principal. Frérot, prolonge. Prolonge, je sais pas. Allez hop. Tiens, j'ai pas de papier, j'ai de papier sur moi. Je sais pas. Tiens. Signe. Il faut lui faire un contrat, les gars. Faut lui faire un contrat. Le match qui te pend aujourd'hui. Offensivement, défensivement. Parce que lui, les gars, c'est le jour et la nuit. Au niveau des déplacements défensifs, des efforts défensifs, avec l'entrée de Kylian Mbappé. Alors, j'ai pas envie de tomber sur Kylian Mbappé parce que le troisième but, il y a un petit effort de Mbappé. Voilà, il fait l'effort d'aller essayer de décrocher pour aider ses coéquipiers. Mais Mbappé, je vais pas vous mentir que j'ai vu quelques scènes dès son entrée. Déjà, je vois entrer Kylian, je me dis, je vais le fixer. Je vais regarder, je l'ai dans le viseur. Je vais pas le lâcher, frérot. Je vais pas te lâcher, j'ai envie de voir les déplacements que tu fais. Et là, je vois Vini qui presse, Mbappé qui presse pas. Je me dis, ok, on est retombé bien bas. Donc là, j'avais peur. Je me dis, on est à deux partout. Mbappé qui rentre, tu retires un élément défensif qui est Pitarch, qui t'apporte du pressing, de la gestion au milieu de terrain. D'ailleurs, ça aussi, j'avais pas compris sur ce changement-là d'Alvaro Arbeloa qui n'aura pas été si. Voilà, on peut pas lui en vouloir. Hein. Arbeloa, il a fait ses changements. Arbeloa, il fait rentrer Trent. Et Trent Alexander-Arnold répond présent. Trent Alexander-Arnold est là avec une passe décisive monstrueuse pour Vinicius. De toute façon, Arnold, les gars, il est dans son élément. Voilà, il est dans son élément. C'est le Trent qu'on aime. Le mec, quand il est dans une équipe qui tourne bien autour de lui, offensivement, il va t'apporter. Je reviens sur Vini. Vini prolonge. Voilà, prolonge, frérot, c'est bon. Doublé encore une fois, doublé face à City, doublé encore une fois aujourd'hui. Le but qui te met coup sur coup. Après ce but de ce malade mental de Nahuel Molina, un but bien argentin. Hein. D'ailleurs, on a vu un Atlético. Franchement, les Argentins avec l'Atlético, c'est une longue histoire d'amour. Longue histoire. Voilà. Vini, doublé exceptionnel. Quand il est à ce niveau-là, les gars, faut pas discuter. Faut pas discuter quand il est à ce niveau-là. C'est le Vini qu'on aime. C'est le Vini qui est au-dessus de tout le monde. Voilà, qui est au-dessus de tout le monde. Le troisième but qu'il met, c'est du top level. C'est du top level. Voilà, c'est magnifique. Valverde. Je reviens sur son but, après je reviens sur le carton rouge. Valverde. Les efforts. Ce mec est monstrueux. Ah, ce mec est monstrueux. Est-ce que vous avez vu que quand tu mets Valverde, je vous l'ai dit plusieurs fois, dans une sorte d'électron libre, il va t'apporter du pressing, il va t'apporter du mouvement, il va t'apporter un certain style offensif que tu n'as pas. Un mec qui est imprévisible de par la frappe, de par le toucher de balle, tu ne sauras pas ce qu'il fait. Tu ne sauras pas ce qu'il fait. Il vient,
Le but déjà pour mettre une extérieure, mais avant l'extérieur du pied, il faut voir le pressing, il faut voir que c'est lui qui fait l'effort pour aller presser le joueur de l'Atlético, et il te met une extérieure du pied. Face à un Musso qui est, pour le coup, je reprends l'expression de da Fonseca et da Silva, c'était pas Musso, c'était Musso Chocolat. Franchement, le mec, assez prévisible et imprévisible à la fois, le gardien de l'Atlético. Premier but, ça part sur un penalty de Brahim Diaz. Penalty totalement légitime. Voilà, tu vois que Diaz, sur son premier crochet, voilà, il passe. Le deuxième, le joueur de l'Atlético veut viser le ballon, il touche Brahim Diaz. Brahim Diaz qui tombe. Voilà, ça crochet de Diaz. Premier penalty. Premier but sur penalty. Vinicius Junior qui transforme sur un magnifique tir. Valverde sur le deuxième but. J'ai envie de revenir sur le but de Lookman parce que oui, la défense du Real Madrid, c'est pas qu'elle est inquiétante. Elle n'est pas inquiétante sur ce match-là. Sur la deuxième mi-temps, j'ai vu un Neusen et Rudiger. Parfois, ça peut ne pas être beau au niveau des interventions, mais ça assure. Neusen, ça peut paraître parfois. Tu sens qu'il n'est pas très calme. Tu sens qu'il peut rapidement être perturbé, mais il va agir de par la sécurité de l'action. Il va dégager, il va essayer de balancer le ballon vers la touche, essayer d'assurer le coup. Rudiger, également match solide. Lounine, bon, qui se prend un missile de Nahuel Molina, ça tu n'y peux rien. Le but de Lokman qui part sur le côté où tu as le latéral qui se fait du Real qui se fait complètement allumer. Et la défense centrale, justement, où j'ai pas compris le fait de. Voilà, c'est vraiment un cafouillage dans la surface. Tchouaméni, hyper solide. Hyper solide. Il reste sur la solidité de ça. Sur son niveau solide de ces dernières semaines. C'est top. Aguilar également, je trouve qu'il fait pas un si mauvais match que ça. Non, le Real Madrid, très très bon match. Très très bon match. Dans l'intensité, dans l'envie, dans la grinta, c'est un vrai derby. Et j'aimerais accorder du crédit à Alvaro Arbeloa. Voilà, j'aimerais lui accorder du crédit parce que je vais vous dire une petite stat. Alvaro Arbeloa reste voilà, sur les 4 derniers matchs, même 5 derniers matchs, 5 victoires consécutives, ok. Mais 4 victoires où il faut retenir ces victoires. Victoire aller-retour face à Manchester City. Victoire face à Elche avec un excellent Real Madrid où il fait rentrer les jeunes. Donc à chaque match, il innove. À chaque match. Ce match face à l'Atlético, il va chercher au mental cette victoire en étant mené 1-0, en menant 2-1, en étant à égalité de partout et en revenant à 3-2. C'est le Real Madrid mental que je connais. Ce Real Madrid-là, tu ne le verras pas si mentalement, si là, ça ne marche pas. Si là, ça ne marche pas, tu ne verras pas ce genre de Real Madrid. Là, tu donnes espoir à tes supporters pour le championnat. Tu vas jouer encore d'autres matchs, il y a un Classico qui va arriver, mais il fallait que ça passe par cette victoire au derby madrilène. La frappe de Nahuel Molina, j'ai envie de revenir sur cette frappe qui est monstrueuse. Là, franchement, rien à dire, tu peux pas l'arrêter. Et là, je reviens sur le carton rouge de Valverde. Pour le coup, j'ai un avis mitigé. Alors, c'est vrai que l'intervention de Valverde est quand même assez. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, tu pars de derrière et bon, on voit directement qu'il n'a pas l'intention forcément de faire mal aux joueurs de l'Atlético, mais c'est pas la question. Une faute est une faute. Pour moi, il y a faute, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que ça mériterait un rouge direct? C'est l'interprétation de l'arbitre. C'est l'interprétation de l'arbitre. Tu ne peux pas en vouloir à l'arbitre et dire c'est une catastrophe. Il y a faute, c'est son interprétation. Par contre, mon avis, voilà, mon avis, les gars, je vous donne un avis hyper objectif. C'est un petit peu sévère. Je trouve que c'est un petit peu sévère, mais c'est compréhensible. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. C'est sévère, mais compréhensible. Parce que, faut pas se mentir, l'action de Valverde, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, ça peut blesser le joueur adverse. Donc l'arbitre, qui est hyper proche de cette action, prend cette décision, carton rouge direct. Oui, ça peut être. Je trouve pas que c'est incompréhensible, hein. Pour moi, mon avis, ce n'est pas incompréhensible. Incompréhensible aurait été une simulation qui aurait donné un carton rouge pour Valverde, ou alors une action où il n'y a vraiment pas danger. Là, pour moi, je dirais pas qu'il y a danger forcément, mais il peut y avoir danger. Il peut y avoir danger sur l'action de Valverde. Donc oui, ça peut paraître, je vais pas vous mentir, pour moi, je le trouve quand même un petit peu sévère, mais je comprends l'arbitre parce qu'il veut agir dans le sens où faut pas que cette faute se reproduise.
Faut pas que ce genre d'action, qui peut être dangereux à certains moments, vu qu'il part par derrière, peut se reproduire. Voilà mon avis. Entrée de Trent, comme je vous l'ai dit, parfaite. L'entrée de Trent, il apporte du mouvement. D'ailleurs, Trent, de par sa vista, sa manière de toucher le ballon et de faire monter le ballon, quand je vois que Vinicius, quand je l'ai vu sur le côté gauche, après la passe de Trent, là j'ai compris, les gars. J'ai vu Vini sur le côté, j'ai vu l'action de Vini, je vois Vini. Le premier toucher de balle, je sais que le mec, il va enrouler. Je sais que le mec, il va la mettre. Je sais que le mec va la mettre. De toute façon, le match de Vinicius, c'est XXL. D'ailleurs, il n'avait pas marqué en Liga contre l'Atlético Madrid. Ça fait 8 ans qu'il n'a pas marqué contre l'Atlético en Ligue 1. Grand Vini. Grand Vinicius. Vraiment, chapeau l'artiste. Chapeau. C'est le Vini que je veux voir. Les gars, arrêtez de vouloir voir un Vini amoindri et vouloir faire les éloges d'un Vinicius parce que vous aimez Vini. On est madrilène, on va soutenir tous les joueurs du club. Ça, c'est même pas une question, j'ai envie de dire. Mais moi, le Vini que je voyais avant Arbeloa, d'ailleurs, ça, il faut le dire, Arbeloa a vraiment révolutionné individuellement certains joueurs. Valverde, Vinicius, Brahim Diaz qui retrouve des couleurs, Tchouaméni qui retrouve des couleurs, plein de joueurs qui retrouvent quand même des couleurs, les gars. C'est pas anodin, c'est pas une coïncidence. Arbeloa fait un excellent travail. Et ça, il faut le saluer. Il faut dire chapeau. Ça, je ne peux rien dire de plus. Chapeau Arbeloa pour le travail fourni actuellement au Real Madrid. Qualification en quart de Ligue des Champions. Tu gagnes le derby. Tu enchaînes de bonnes performances sur ces derniers matchs. Oui, il y a eu 2 défaites que je trouve incompréhensibles. Mais il fallait les gagner. Tu ne les as pas gagnées. Donc, tu as mérité ces défaites contre Retafe Osasuna. Il y aura un Classico qui va être joué. La Liga est toujours là. Il fait rentrer, il fait confiance aux jeunes. Il fait du bon travail. Il fait ce qu'il peut. Et il y a un monde où oui, il reste la saison prochaine si les résultats sont là. S'il te ramène une Ligue des Champions, s'il te ramène une Liga, oui, ça va être compliqué, mais s'il te ramène des résultats, après le début de saison compliqué, et le désespoir dans lequel on était, le trou noir dans lequel était le Real Madrid, je dis pas que c'est fini, mais je dis il y a des couleurs, c'est plus sympathique. Voilà, on est plus dans une ambiance un peu plus rose. Les joueurs qui reprennent des couleurs, les joueurs qui reprennent plaisir à jouer sur le terrain, et d'ailleurs ça se voit. Donc ça aussi, c'est pas, ça fait plaisir à voir. Donc voilà, malgré la pluie de blessures, entrée encore une fois de Kylian Mbappé. Quand il y a eu l'égalisation de l'Atlético, je ne vais pas vous mentir que je suis peur. Je me dis Mbappé il rentre, égalisation de l'Atlético. À un moment, je me commence à me poser des questions. Est-ce que c'est pas réellement un chat noir, les gars? Parce que moi, je vais pas vous mentir, ces histoires de... Non, non. À un moment, il faut agir dans la logique. Mbappé rentre, tu fais sortir un Pitarch qui te ramène des efforts. Tu fais sortir Brahim Diaz. Donc tu fais déjà sortir 2 éléments de ton équipe qui te ramènent de la gestion, du calme, temporisation, pressing. Tu les enlèves directement sur place pour faire entrer un mec qui fait pas de pressing, Mbappé, qui n'apporte pas de mouvement, qui oui va apporter de la percussion, de la vitesse de par ses qualités, mais n'apportera pas forcément du mouvement et du pressing vers l'Atlético. Et tu fais rentrer un Kamavinga qui, jeu sans ballon, je trouve très 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 faible, qui ne progresse plus, qui fait trop d'erreurs sans ballon. Et on l'a vu sur les derniers matchs. Donc le fait d'avoir fait rentrer ces joueurs-là et d'avoir fait sortir ces joueurs-là, ça t'apporte un certain déséquilibre. Et ça s'est senti sur la deuxième mi-temps, jusqu'à côté le but de Vinicius. Il y a un certain calme et tu as pu temporiser. Entrée également de Jude Bellingham, ça aussi ça fait plaisir, l'entrée de Bellingham. Fran Garcia, je vous dire la vérité, Fran dans cette optique-là, de jouer un match comme ça, où il sera vraiment combatif, il n'hésitera pas à mouiller le maillot, à s'arracher sur le terrain. C'est un soldat. Faut respecter. Faut respecter, faut dire merci Fran. Dans ce genre de match, il va t'apporter énormément de choses. Il va être une sorte de teigne pour les joueurs adverses. Il va vraiment coller aux adversaires. Il pourra faire du marquage à la culotte sur les joueurs de l'Atlético. Donc Fran Garcia, je comprends le choix d'Arbeloa de mettre titulaire Fran par rapport à Carreras, que quand il est rentré, je peux pas mentir que j'ai trouvé très très compliqué au niveau de ces duels aériens, où il y a eu pas mal de duels, où tu as ressenti la pression de l'Atlético en fin de match, les duels aériens, Sorloth, etc. Tu avais une barre également de Alvarez. Non, le match il pouvait finir 3 partout.
Ils pouvaient finir 3 partout. Et là, la Liga, elle serait morte de chez mort. Tu aurais eu 6 à 7 points d'écart avec le Barça. Là, tu repars avec 4 points. On continue. On continue. On voit ce qui va se passer. Donc voilà. C'est ce que je voulais dire pour ce match. Les points à retenir, Vinicius, top. Valverde, il recommence. Voilà, il recommence, c'est toujours la magie. Oui, carton rouge, mais il pourra se reposer pour le Bayern Munich. Ça fait plaisir également. Carton rouge, mais il pourra se reposer pour reprendre des forces pour le Bayern. Et un Real Madrid qui, mine de rien, va chercher cette victoire au mental. Voilà, les amis. J'espère que ce débrief, en tout cas, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Que vous soyez madrilène, barcelonais, parisien, peu importe. On est là pour parler football. Je lis tous les commentaires et je réponds évidemment à tout le monde quand c'est possible. À la Madrid, Inadabas, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. Ça m'envoie énormément de force pour les vidéos, les débriefs à venir. La fin de saison qui va être vraiment assez mouvementée, je pense. Donc voilà, abonnez-vous. Sachant qu'il y a pas mal de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Il y a environ 75% des personnes qui voient mes vidéos sans être abonnés. Donc n'hésitez pas, ça prend qu'une seconde. Vous cliquez et officiellement vous me soutenez et vous pouvez suivre mes prochaines débriefs et mes prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. À la Madrid, Inadamas les amis. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars!